Bonjour, comme promis, on se retrouve pour un deuxième tutoriel de cartes sur un air marin. Donc, on avait réalisé l'autre jour le tuto de cette carte avec ces dies là. Alors, hop là, on a cette partie qui se soulève. Donc, vous l'avez vu, on les a faites en tuto la semaine dernière. Donc, on avait utilisé le cadre de découpe marine. Et là, aujourd'hui, on va utiliser l'autre ensemble avec les cabines de plage. On a le petit parasol, la chaise longue. Voilà, c'est dans la même collection. Super joli. Alors, on va faire un autre format de carte. Donc, on va utiliser un cardstock lisse, donc smooth, très blanc. On va le découper à 13,5 de large par 27 de long. Donc, on recoupe ça à 27. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 13,5. Alors, je vais enlever la lame de mon massicot et mettre le plioir. Je vais redescendre un petit peu. Voilà. À 13,5, on va faire un pli sur le milieu. Ensuite, donc, on va avoir un petit pliage ici différent. Donc, on va mesurer à 8,5 du bas, on va faire un point. Donc on va mesurer avec la règle, ce sera plus simple. Donc à 8,5, vous faites un point au crayon à papier. Et là, on va venir découper du point 8,5 jusqu'à notre premier pli, dans ce sens. Donc je ne vais pas le marquer au crayon, on va le faire directement avec le massicot. Donc je mets mon point ici. Alors ça va être dans l'autre sens, puisqu'il faut que je prenne du point, du pli à mon point. Alors il faut bien se positionner. Et là, je vais couper. Donc on se retrouve avec une partie en biais comme ceci. Ensuite, on va faire deux plis sur cette partie-là. Donc je vais remettre mon plioir. Alors on va faire un pli à 4,5. Alors vous pouvez la mettre dans l'autre sens pour avoir le bord contre le massicot, ou sinon le faire sur le bas du massicot. Donc 4,5, on fait un premier pli et on va faire un pli à 9. Donc ça va nous faire, si on revient sur le devant comme ça, donc je vais écraser le bord ici où il y a eu la découpe pour avoir un bord plus net, et on va avoir du coup une partie accordéon dans ce sens. Et après on pourra ouvrir la carte et la poser debout. Voilà, ça c'est le but du jeu, on va dire. Ça va être de décorer cette carte un petit peu accordéon sur le devant. Ensuite, on va mettre du papier à motif. Donc on va utiliser soit des cardstock, des chutes de cardstock dans les bleus, soit des papiers nacrés dans les bleus, nacrés, métallisés, argentés, comme vous voulez. Donc pour la déco, je vais toujours utiliser la même feuille de petite carte de chez Minté. Et là, je vais utiliser la carte avec la cabine de plage, puisqu'il y a des cabines de plage à découper avec les dies. Bon, après, on peut quand même utiliser d'autres cartes, quoi, hein, parce qu'on est toujours sur le thème marin. Donc, on peut mettre l'encre, le phare avec ses petits drapeaux, le paysage marin, comme ça, la bouée avec la barque. Enfin, il y en a plein d'autres sur la page. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci. Alors, la question, c'est est-ce que je vais mettre un fond foncé, comme ça, marine, en dessous de la carte? C'est la question.
ça ferait ressortir l'ensemble parce que j'ai envie de mettre sur ces petites parties là, de les recouvrir avec un papier, différentes teintes de papier métallisé. Alors j'ai déjà fait les découpes pour m'avancer des petites cabines de plage, donc j'en ai fait dans du métallisé mat brillant, papier miroir et nacré de chez Crafter Compagnon. Donc voilà, j'ai utilisé des chutes et pour les petits, donc ils sont comme ça. Donc j'en ai fait plusieurs, je vais pas tous les utiliser pour la même carte, mais bon, ça va me donner une indication sur les papiers à poser en fond. Par exemple, si je mets ce bleu nacré, bleu métallisé ici, peut-être que je vais mettre une cabine de plage argentée mat, comme ça, pour faire un petit contraste. Et après, je vais changer de teinte ici à l'intérieur, par exemple, pour avoir un dégradé, enfin un petit camailleux de bleu. Ou alors j'ai les teintes, alors j'ai toujours les nacrés aussi, et les cardstock, donc de différentes teintes que j'avais utilisées pour la carte, pour la première carte comme ça. Donc il y a des chutes. Voilà, bon ben là je vais faire au feeling. Déjà on va découper un plus grand morceau ici de cardstock. Celui-ci, donc on va prendre un morceau de 13 par 13 pour écrire votre petit message. On pourra le mettre à l'arrière ici. Je cherche mon plioir pour écraser cette partie-là de la découpe. Du coup ici on pourra écrire, on va le laisser en blanc et là on va découper un morceau de 13 par 13. Donc je vais prendre le bleu marine. « 13 par 13 pour le fond. Ça nous fait un petit cadre blanc tout autour. Donc ça, on peut déjà le coller. Je vais utiliser la tacky glue. Et après, je verrai comment je colle cette partie-là. On va laisser ça de côté. On va continuer à découper nos papiers ici pour décorer le devant et l'arrière de ces trois petits bandeaux. Donc là, on va découper deux morceaux. Alors, je vais découper les morceaux comme ça, sans trop réfléchir à ce que je vais mettre devant ou derrière. Oui. Donc là, je vais déjà découper une première bande qui va faire 13 cm de long. 13. Il va nous en falloir 2. 13 par 4. Alors, je vais mettre également du cardstock. Donc là en fait ça va être pour faire la partie la plus longue et on la coupera après en biseau. Donc déjà on va garder deux morceaux comme ça de 13 par 4. Alors je vais prendre celui-ci, je pense que j'en ai suffisamment. On va utiliser les chutes. Comme ça on aura le moins de reste possible. Regardez dans ce que vous avez. Donc, deux morceaux de 13 par 4. Ensuite, on va découper deux morceaux de 11 par 4. Donc, je vais encore récupérer dans mes chutes.
Donc 11 par 4, on en a 2. Et ensuite, il nous faudra 2 morceaux de 9 par 4. Donc là, du coup, j'ai envie d'utiliser un bout de celui-ci. Et un deuxième, donc c'est celui qui sera pour moi sur le devant. Donc pour que ça contraste ici, je vais regarder un peu ce que j'ai mis. Donc je pense que je vais mettre un peu de craft à l'arrière. On va déjà les positionner comme ça pour voir ce qui s'assemble bien. Sur le devant, je vais peut-être mettre ici un nacré comme ça et hop, un nacré plus clair. C'est à vous de choisir. Là, celui-là ira ici. Ensuite, sur le devant, je vais mettre sans doute un autre nacré et mettre celui-ci à l'intérieur. Donc là, pour que ça ressorte, je pense que je vais utiliser ce bleu. Allez, je découpe un morceau, toujours 4 cm par 9. Je vais débarrasser tout ça. Un petit peu de place. Donc du coup maintenant il va falloir les découper. Hop là. Il va falloir les découper en biais. Donc ici, je vais mettre celui-ci, en tout en sachant qu'on laisse une petite, un petit peu de blanc en bas et en haut. Donc ici, la hauteur, c'est bon. Donc on a, alors, hop là, donc par rapport au haut, on a, zut, en millimètres, c'est là qu'il faut mesurer, 1, 2, 3 mm. Donc en fait, on va descendre ici en dessous de 3 mm. On va mettre 3 mm de moins. Donc, tac, tac, tac. Donc ça va nous faire 1 cm et demi. Environ à 1 et demi. Alors, oups, là, je vais m'y prendre autrement. Je vais enlever ces 3 mm. Je vais mettre un point et après je vais mesurer. Ce sera plus simple. Ben, non, je le vois de là. Tac, tac, je réfléchis en même temps. Donc là, 1,6. À 1,6, on fait un point. Et là, on va couper en biais. À 1,6. Et ce morceau, on va pouvoir le coller ici. On vérifie. C'est ça. Très bien. Impeccable. Je suis contente de moi. Donc, je vais coller ce morceau-là. Et pour l'arrière, donc on va faire pareil, on va couper à 1,6,
On va faire un point à 1,6 et on va couper en biseau. Et là on colle. Donc ici le nacré était de ce côté. Alors je vais vérifier si je mets 1,6. Tracer, regardez ce que ça donne. Donc là on est un petit peu plus bas. Je pense que j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû mettre ça à la suite et tracer comme ça. Ça aurait été peut-être plus simple. Vous pouvez même le couper au ciseau du coup. Alors ça va nous donner, hop là, c'est celui-ci qui va là. Si je mets celui-ci devant, j'avais prévu de mettre ce bleu. Celui-ci ira à l'intérieur. Donc là, je vais couper. Ça va à l'intérieur. Et du coup, celui-ci, j'avais prévu de le mettre ici. Du coup, on a, quand on descend, de plus en plus de blanc en haut. Ça fait un style. Le plus simple aurait été de faire tout dans le même papier et du coup de découper en biais comme ça. On n'aurait pas eu besoin de calculer. Mais bon, c'est ça l'improvisation. Du coup, là, à chaque fois, on descend un petit peu.
Ah, j'ai perdu la gomme. J'ai perdu la gomme. Voilà. Je n'encre pas les bords des papiers. Et là, on a nos cabines de plage. Donc, on va regarder les couleurs qui contrastent. On a 3 tailles différentes. Donc, on en a un avec la bouée et ici un petit peu plein. Celui-ci plus ajouré et plus haut. Donc, on va essayer de mettre des hauteurs comme ça différentes. Le plus haut sur la partie la plus grande. Donc, je vais mettre par exemple le gris mat sur le bleu. Ensuite, celui-ci, je vais intervertir. J'ai un vert. Alors, le vert va pas aller sur le vert. Enfin, c'est dommage, ça va pas contraster. Ici, j'ai encore j'ai un bleu. Donc, le bleu peut contraster. Et ici, donc, j'ai découpé encore un argenté. Alors, ce qu'il faut que je regarde, c'est à l'arrière, si les couleurs vont bien se marier. Donc sur le devant, on va se retrouver avec ce bleu. Donc je peux mettre un vert clair comme ça pour contraster. Ici, j'ai le choix, donc peut-être celui-ci. Ou alors un joli bleu comme ça, nacré. Et après, j'ai un blanc. Enfin, un argenté mat, plutôt, ici. Pour pas mettre deux verres côte à côte. Donc on va coller ça avec des petites mousses 3D pour avoir du relief. Alors je vais prendre du 1 mm pour pas que ce soit trop haut. Et à l'arrière, on va caser quelques petites mousses. Alors on va pas en mettre beaucoup, je pense que 4 ça va suffire. À l'arrière des parties les moins ajourées, vous pouvez poser les petites mousses. Et là, on va dire qu'on les pose à environ 1 cm du bas. On les centre. Donc on peut les recouper en deux au ciseau pour avoir des morceaux plus petits et venir les coller ici par exemple où c'est tout petit, tout petits espaces. On peut les mettre par ici pour pas que ça se voit à travers les perforations. Alors, je vais
arriver à enlever cette petite pellicule de protection sans mettre les doigts dessus. Et on va les aligner. Et on va faire pareil à l'arrière. Alors la plus grande, c'est celle-ci. Ah, j'aime beaucoup ces petites parties là avec les cabines. Ça fait son effet et c'est super joli. Puis là c'est bien, on a une taille comme ça croissante quoi, qui s'élargit. Alors donc sur cette partie là, comment on va décorer ça? Donc on a notre cabine. Là je vais mettre un petit peu d'encre Aegean Blue autour de l'étiquette. J'ai envie de la coller avec des mousses 3D pour avoir encore une petite hauteur. Par contre, je sais pas trop comment je vais décorer le tour de la carte. Du coup, je mets pas de message de sentiment, bon anniversaire, bonne fête, tout ça, ou bonnes vacances, joyeuses vacances, je ne sais pas. Peut-être que comme il reste des chutes de papier métallisé, ben, ce serait l'occasion de faire une petite fantaisie, pourquoi pas, pour mettre un petit côté brillant encore. Et superposer comme ça, ou alors des sequins, oui, peut-être un petit peu de dentelle, pourquoi pas. Donc là on a une petite banderole de fanion, donc il y a un petit côté tissu, donc pourquoi pas rajouter en dessous un peu de dentelle. Donc je vais regarder ce que j'ai. Donc une fois que la dentelle est collée, on va mettre des mousses 3D à l'arrière de notre carte. Donc toujours 1 mm pour cette carte. Un petit peu par-ci par-là. Donc là, je vais la positionner un petit peu en biais.
Et ce qu'on va faire, comme le fond du papier, ça fait quand même un petit peu nu, même si on va décorer, on va faire... Alors, je vais protéger un petit peu mon plan de travail. Donc, je vais protéger cette partie-là. Cette partie-là et celle-ci. Alors, juste... le papier nacré et la dentelle, et là on va prendre un petit peu de peinture acrylique blanche avec de l'eau que vous diluez. Il faut que ce soit quand même assez liquide, et là avec un pinceau fin vous allez taper sur le pinceau pour faire des petites projections. Ça fait une petite bruine de taches blanches, comme on a sur les motifs des petites taches blanches également, donc ça va très bien avec. Ah, zut. Bon, et bien, le téléphone a sonné, j'ai dû répondre, c'était Muriel qui se reconnaîtra quand elle verra le tuto. Donc, eh ben, pour moi, ça m'a donné le temps de faire sécher les gouttelettes, à part la plus grosse ici. Donc, on va continuer la déco sur le devant. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais pas fermer complètement parce que, voilà, cette tache-là n'est pas sèche. Ah ouais, c'est joli. Ça me plaît bien. Donc, hop là, je vais rajouter sur le devant, alors j'avais prévu donc cette cabane-ci. Donc là, du coup, je vais mettre des mousses de 2 mm, un petit peu plus hautes, parce qu'il y a déjà la carte qui est en 1 mm de hauteur. Donc, pour être juste au-dessus, je vais mettre des mousses de 2 mm. Quelques petites mousses. En fait, j'ai pris du 3, c'est un petit peu plus haut. Et comme cette partie-là, de toute façon, est ouverte sur le devant, alors après, on peut la refermer complètement ou la laisser comme ça entrouverte. Donc, du coup, ici, à l'arrière, il faut que je mette aussi une mousse plus haute pour faire tenir le tout. Alors, je vais les recouper parce que elles sont vraiment trop grosses. Mettre une petite derrière le drapeau. Oups là. Une demi. Ça se promène. Et une demi. Ah, c'est ce côté qui colle à l'arrière ici. Cacher un petit peu la mousse. Alors, on va rajouter des sequins. Alors, il restait de toutes petites étoiles de la carte précédente, ici, donc dans les découpes, les petites étoiles qui sont sorties du dies, on les avait recollées sur le devant. Donc là, on va pouvoir... Alors, il m'en reste combien? 3. J'en ai une métallisée, 2 argentées. Donc, je vais mettre des petits points de colle, placer des étoiles et des sequins. Alors, c'est un petit peu bouché. Donc, je place mes petits points de colle. Ensuite, vous prenez le pick-up tool et on va placer les étoiles, par exemple, et les sequins
Ça ressort sur le foncé. Voilà, je ne vais pas rajouter grand chose de plus. Je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça suffit. Ensuite, pour l'envoyer, c'est vrai qu'il vaut mieux la poser à plat comme ça. Donc ça fait peut-être un petit peu nu là. Ou j'aurais peut-être dû mettre un ruban sur le dessus. Ou alors si vous la pliez comme ceci, ça fait un petit peu plus d'épaisseur. Bon, ça le supporte quand même, hein. Dans une enveloppe. Vous pouvez écrire à l'arrière votre message, votre petit mot. Mais c'est vrai que pour l'envoyer, il vaudrait mieux la plier comme ça à plat. Du coup, je vais peut-être sur le devant rajouter soit une petite dentelle. Qu'est-ce que ça donnerait? C'est pas dit que ça fasse joli, hein, il faut tester. Et pour le pliage, peut-être que ça risque même de gêner. Non, ça gêne pas. On reste dans l'idée de la dentelle ici en déco. Alors, est-ce que ça fait pas trop curieux? Non, c'est pas mal, hein. Ben, allez, je vais opter pour cette petite expérience. Donc je mets pas de peinture sur le devant parce que je pense qu'avec le papier nacré ce serait moyen. Alors est-ce que ça se plie bien? Oui. Je vais couper à ras la dentelle. Voilà le résultat de cette petite carte. Bien écoutez, on va s'arrêter là, hein, c'est bien, c'est suffisant. Cette petite carte est terminée. Donc vous avez pour l'achat de ces deux dies un catalogue de cartes à réaliser avec pour vous donner de l'inspiration. Retrouvez le premier tuto de cette carte sur la chaîne YouTube. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard, je laisse sécher un petit peu plus tard pour un album, un petit album bébé, garçon et fille. On va voir ça ensemble très bientôt. Merci de me suivre et à la prochaine.